Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'arrêter ici car ce contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un véritable élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je vais expliquer. Élu, aujourd'hui, je vous apporte un message puissant. Un message qui, je le crois, touchera profondément votre âme. Un message qui allumera un feu intérieur. Qui éveillera votre esprit. Et qui placera votre cœur sur un chemin de confiance renouvelé. Un message sur l'acceptation des nouveaux commencements. Et sur la façon de traverser les changements inévitables de la vie avec foi et confiance en Dieu. La vie est une succession de changements. Certains changements sont accueillis avec joie. D'autres sont redoutés ou nous laissent dans la peur. Nouveau travail, fin d'une relation, déménagement, ou simplement une nouvelle saison de vie. Le changement est constant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à craindre le changement. Tu es appelé à l'embrasser avec foi. Car chaque nouveau départ est une opportunité pour Dieu de faire un miracle dans ta vie. Le changement peut faire peur, mais Dieu est là. Il est humain de résister à ce qu'on ne comprend pas. Mais la Bible nous enseigne que le changement fait partie du plan divin. Ecclésiaste 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Comme les saisons changent dans la nature. Nos saisons de vie changent aussi. Et ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont orchestrés par Dieu pour accomplir sa volonté en nous. Ésaïe 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans les lieux arides. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Mais pour les expérimenter, il faut accepter de lâcher l'ancien. Et de marcher dans l'inconnu avec foi. Faire confiance à Dieu en période de changement. Ce n'est pas toujours facile. Cela exige de lâcher prise et de remettre entièrement notre vie entre ses mains. Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Même quand le chemin est flou. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Quand Israël s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Ils ont dû faire confiance à Dieu d'une façon nouvelle. Josué 1 verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce même encouragement, Dieu te l'adresse aujourd'hui, élu. Lâchez le passé. C'est l'un des aspects les plus difficiles d'un nouveau départ. Il est naturel de s'accrocher à ce qui nous est familier. Mais rester accroché au passé peut nous empêcher d'entrer dans le futur que Dieu a préparé. Philippiens 3 versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Laisser le passé ne signifie pas oublier les leçons ou les gens. Mais relâcher la douleur, les échecs, ou même les succès qui nous freinent. L'histoire de Ruth. Ruth a perdu son mari jeune. Elle aurait pu rester dans son pays d'origine. Mais elle a choisi de suivre Naomi dans une terre étrangère. Ce pas de foi l'a conduite à Boaz, puis à devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Quand on lâche le passé, Dieu peut nous conduire vers des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Marcher par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Comme Abraham, qui a quitté sa terre sans savoir où Dieu le menait. Hébreux 11 verset 8. Par la foi, Abraham obéit, sans savoir où il allait. Dieu peut t'appeler aujourd'hui à quelque chose de nouveau. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais Dieu est déjà dans ton futur. Psaume 139 verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. L'importance de l'obéissance fidèle. Quand Dieu appelle à un nouveau départ. Il appelle aussi à l'obéissance même quand cela n'a aucun sens. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, 1 Roi 17. Elle n'avait presque plus de nourriture. Mais obéit à la demande du prophète Élie. Sa foi a déclenché un miracle de provision tout au long de la famine. L'obéissance ouvre la porte à la provision surnaturelle de Dieu. Ésaïe 55 versets 8 à 9, mes pensées ne sont pas vos pensées. La grâce de Dieu te suffit. 2 Corinthiens 12 verset 9. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu fais face à un nouveau commencement et que tu te sens insuffisant ou inapte. Rappelle-toi. La puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Par moments, Pierre a été rempli de culpabilité et de honte. Mais Jésus, dans sa grâce, lui a offert un nouveau départ. Il l'a restauré et l'a appelé à « paître ses brebis ». Jean 21 versets 15 à 17. Pierre est devenu l'un des leaders les plus influents de l'Église primitive. Non pas grâce à sa propre force, mais à la grâce de Dieu qui agissait dans sa vie. Les nouveaux départs ne concernent pas uniquement la destination. Ils concernent aussi le voyage lui-même. En chemin, Dieu nous façonne, nous transforme. Et nous prépare pour le futur qu'il a prévu. Jacques 1 versets 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le chemin peut être difficile. Mais c'est à travers les défis que Dieu perfectionne notre foi. Et nous prépare pour de plus grandes choses. Dieu est avec toi à chaque étape. Il est ton guide, ton protecteur, ton pourvoyeur. Fais-lui confiance dans le processus. Et laisse-le te conduire dans la nouvelle saison qu'il a préparée pour toi. La promesse de la présence de Dieu. Une des plus grandes assurances que nous avons en tant que croyants. C'est la promesse de la présence de Dieu. Josué 1 verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette promesse n'était pas uniquement pour Josué, elle est pour toi aussi. Peu importe où ce nouveau commencement te mène, même si la route semble incertaine. Dieu est avec toi. Psaume 23 verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu est ton réconfort. Ta force. Et ton assurance que tu n'es jamais seul. Conclusion, accueille le nouveau avec confiance. Élu, alors que nous nous tenons à l'entrée de nouveaux commencements. Souvenons-nous que le changement n'est pas seulement inévitable. Il est aussi une opportunité de croissance. De transformation. Et de proximité plus profonde avec Dieu. Le vent du changement peut parfois sembler écrasant. La route incertaine. Mais tenons fermement à cette vérité. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il est l'auteur de nos vies. Celui qui orchestre chaque saison avec précision et but. Dans les moments de doute ou de peur. Rappelle-toi que Dieu est un berger fidèle. Psaume 23 versets 2 à 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même lorsque la route est dure et que le voyage est long. Sa grâce est suffisante. Et sa force se manifeste dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Dans l'incertitude, nous pouvons expérimenter une paix surnaturelle. Philippiens 4 verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En entrant dans cette nouvelle saison. Je t'encourage à marcher avec audace et foi. Accueille le changement avec un cœur plein d'attente. Sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Romains 8 verset 28. Ce n'est pas le moment de reculer. Mais d'avancer avec assurance. En sachant qui tu es en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Choisi, aimé, et équipé. Pour affronter les défis de cette nouvelle saison. Prends possession des promesses de Dieu. Déclare sa vérité. Et tiens-toi ferme sur le fondement de son amour. Chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers l'accomplissement du plan divin. Dieu ne te conduit pas seulement vers un nouveau départ. Il te conduit dans une saison de bénédiction, de croissance et de révélation plus profonde de son amour et de sa fidélité. Sois plein de grâce, pour toi et pour les autres. Le changement vient souvent avec des défis. Ne te décourage pas. Réagis avec patience, bonté, et confiance dans le timing parfait de Dieu. Pardonne rapidement. Aime sincèrement. Fais confiance sans réserve. Et souviens-toi. Tu n'es pas seul. Dieu t'a entouré d'une communauté de croyants. Frères et sœurs en Christ. Qui marchent aussi dans ce parcours de foi. Soutenez-vous. Priez les uns pour les autres, encouragez-vous.
Ensemble, vous êtes plus forts. Laisse cette saison être un temps de renouveau. Un temps où tu te rapproches de Dieu. Où ta foi est fortifiée. Et où tu expérimentes la joie de marcher dans sa volonté parfaite. Accueille ce nouveau commencement avec un cœur rempli de foi, d'espérance et d'amour. Et observe Dieu déployer son plan glorieux pour ta vie. Conclusion finale. Le meilleur est à venir. Car notre Dieu est un Dieu des nouveaux commencements. Un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21 verset 5. Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. C'est ton moment. Ta saison. Ton heure pour te lever et briller. Car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Va de l'avant avec confiance, élu. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père céleste. Nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude et d'attente. Reconnaissant ta souveraineté sur chaque saison de nos vies. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous croyons que chaque nouveau départ fait partie de ton plan divin. Je cours vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3 verset 14. Seigneur. Donne-nous la force d'avancer. En laissant derrière nous nos blessures passées, nos échecs, et même nos succès. Afin que nous puissions pleinement embrasser les nouveaux commencements que tu as préparés pour nous. Père. Alors que nous entrons dans l'inconnu. Que notre foi en toi soit notre ancre. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque le chemin à venir est incertain. Nous déclarons que nous ne serons pas submergés par l'incertitude de l'avenir. Mais que nous nous attacherons fermement à ta parole et à tes promesses. Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui entendront et partageront ce message. Qu'il touche profondément leur cœur. Et qu'il les inspire à te faire confiance dans leur propre saison de changement. Nous prions pour qu'un esprit de courage et d'encouragement circule à travers chaque personne qui partage ce message. Qu'il soit une source d'espoir et un rappel de ton amour et de ta direction infaillible. Père. Nous prions pour ceux qui aimeront, commenteront et s'abonneront à ce message. Nous te demandons de les bénir abondamment pour leur soutien. Et leur désir sincère de diffuser ta parole. Que leur engagement à travers ce message soit un pas vers une relation plus profonde avec toi. Entoure-les de ta présence. Et conduis-les dans la pleine réalisation de ta volonté pour leur vie. Seigneur, nous te remercions pour ta promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors que nous traversons cette saison de nouveaux commencements. Nous nous reposons dans l'assurance que tu es avec nous à chaque pas. Nous t'abandonnons nos peurs, nos doutes et nos plans. Car nous savons que tes projets pour nous sont bons. Des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Père. Nous accueillons ce nouveau commencement avec des cœurs ouverts. Prêts à recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Et que nous soyons un reflet vivant de ton amour et de ta grâce auprès de ceux qui nous entourent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.